Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Laurence Marie, bonjour, je suis ravie Laurence de t'accueillir. Je vais de suite te laisser la parole pour que tu puisses nous présenter ton activité. Merci de m'accueillir. Donc mon activité s'appelle Besoin de nature. Je l'ai créée il y a 9 mois pour être précise, parce qu'elle est partie du constat que je pense qu'on a vraiment tous un grand besoin de nature, notamment en ces périodes de confinement. Alors mon activité consiste à proposer des temps dans la nature, des ateliers, dans le but de se reconnecter à soi par la nature, de créer aussi, de se recentrer grâce à des ateliers, des pratiques artistiques ou des temps juste d'imprégnation dans la nature. Donc des temps dans la nature, donc est-ce que déjà ça part du principe en premier d'une randonnée, donc tu amènes les gens sur les lieux, tu choisis le lieu en fonction de ce que tu veux partager avec eux. Comment tu t'organises en fait? J'ai plusieurs formules. J'ai par exemple la formule vadrouille, qui consiste vraiment en une balade spontanée en fait. Et en fonction de ce qu'on va trouver, on va s'arrêter, notamment ça peut être de l'observation, des temps d'expression, de création artistique avec des éléments naturels. J'ai la formule tambouille, qui est là cette fois-ci, qui est clairement dans un but de prendre connaissance des plantes sauvages pour les cuisiner. Voilà, parce que je trouve que c'est vraiment important de transmettre ces connaissances qui sont vraiment ancestrales et puis qui peuvent réellement nous faire du bien, qui sont là à portée de main. Et j'ai vraiment à cœur de faire partager ça parce que c'est en plus des plantes qui peuvent nous faire du bien pour la santé, qui poussent à la bonne saison pour nous, et puis qui ont des goûts qui sont surprenants, qui sont étonnants. Donc ces balades tambouilles, c'est souvent l'occasion de faire une sortie. Soit on rentre chez moi, après on cuisine ensemble et on partage le repas. Soit directement sur place, j'amène un petit matériel assez léger qui permet de se faire une tartinade, un petit pesto avec les plantes sauvages qu'on a récoltées. Et puis de se faire une infusion aussi avec les plantes qu'on a récoltées. Alors, est-ce que tu choisis le lieu en fonction, par tes connaissances, de ce que tu vas trouver et ramasser, ou tu vas sur un lieu que tu connais déjà, mais ça va être la surprise de trouver ces plantes qui sont là et qui sont à notre disposition? Ah non, ça me demande beaucoup de repérage parce que en fonction des saisons, je vais vraiment pas du tout trouver les mêmes plantes. Je change en fait d'endroit en fonction des saisons. Voilà, je vais être plus dans des petits chemins en sous-bois, en début de printemps parce qu'il y a tout un panel de petites plantes sauvages qui sont vraiment exquises et qui ont un goût super. Et puis je vais changer au fur et à mesure que le printemps s'avance. Que les saisons, que les changent. Voilà, changent. Ces sorties tambouilles là, ça va s'arrêter vers fin juin à peu près. Parce que les plantes, ce qui est intéressant dans les plantes sauvages, ce sont les jeunes Oui, pousses. les jeunes pousses. Et là, elles sont arrivées beaucoup trop loin dans leur maturité. Donc on va les laisser tranquilles et ça reprendra à l'automne. À l'automne, je reprends les ateliers tambouille, les sorties tambouille. Parce qu'il y a autre chose qui vient, Oui. il y a autre chose qui pousse. Et là, on est plus dans la graine, dans le fruit, on est dans la récolte. C'est un autre moment, en fait, un autre temps. On est plus avec des graines, avec des noix, des noisettes, des glands, les senelles d'aubépine, les cynorrhodons, le fruit des glantiers. Donc on va faire quelque chose de complètement différent. Ce qu'on appelle familièrement le gratte-cul. C'est ça, le gratte-cul. C'est exactement ça. Ensuite, je vais faire des ateliers d'expression artistique dans la nature. Donc là, clairement, c'est du land art, c'est-à-dire créer, faire des créations à partir d'éléments naturels récoltés sur place. Comme quoi, par exemple? Comme élément? Oui. On peut tout utiliser. Ça peut être en hiver, on peut faire avec de la mousse, avec des cailloux, avec des écorces, avec des glands, avec les faines, les fruits du hêtre, avec tout ce que tu peux. Tout ce qu'on a sous la main. Et ce qui est intéressant, c'est de le faire à chaque saison pour se rendre compte que chaque saison a quelque chose à nous apporter. Et que quand on arrive dans un endroit, par exemple, moi j'ai un petit bois fétiche dans lequel je vais très régulièrement pour faire du land art. Quand on arrive dans un endroit, d'un premier coup d'œil, on peut se dire en hiver, mais il n'y a rien, les arbres n'ont plus de feuilles.
Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est l'observation fine. Eh bien si, parce que quand tu vas te pencher sur les pierres, sur les mousses, sur les feuilles mortes que tu retournes, elles n'ont pas la même couleur d'un côté que de l'autre. C'est tout ce temps en fait qui est important et qui fait partie de la création, du recentrage et puis qui apporte du bien-être aussi. En fonction de ce que les gens ramassent ou vont trouver sur le lieu, est-ce que c'est eux qui décident de ce qu'ils vont créer ou tu as un thème ou une idée? Alors ça dépend, j'ai envie de dire que je m'adapte au groupe. Quand j'ai un groupe que par exemple je sens qui ne se connaît pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu vivre autre chose le matin, parce que des fois je fais des sorties sur la journée, je vais laisser le temps à chacun de se poser et de faire une création individuelle, parce que les gens en ont vraiment besoin, et puis ça leur permet de se poser. Et ensuite, je vais suggérer une création collective, c'est-à-dire qu'on va faire une récolte collective. Eh bien, je propose souvent la forme du mandala, parce que c'est quelque chose de circulaire. Ça part d'un élément central, tu dois bien connaître ça. C'est très symbolique aussi. C'est extrêmement symbolique, et ben voilà, la symbolique, c'est de se retrouver, de se recentrer, et d'être tous autour alors de cet élément central. Donc généralement les personnes le décident, ça peut être une pierre, ça peut être un fruit, ça peut être, que sais-je, un petit peu de mousse. Et autour, en fait, on fait comme un grand rayonnement. Soit chacun a son espace et crée dans son espace, c'est le plus simple. Soit, je l'ai déjà fait, mais là c'était un plus petit groupe, on fait un mandala collectif, c'est-à-dire que chacun son tour, quelqu'un amène quelque chose. Et là, en construisant le mandala, on voit qu'il y a plein d'autres choses qui se construisent. Il y a les relations dans qui émergent aussi. Ouais. Oui, complètement. Et puis il y a un petit peu ce que ça fait à chacun d'observer, tiens, telle personne a mis ça, ah, ça me plaît pas, ça va me tirer Sur derrière. quoi ça résonne? C'est ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'interviens? Est-ce que je déplace ce que la personne a fait? Bon, c'est peut-être moyen. Est-ce que j'exprime juste l'attention que ça me crée? Ça, c'est complètement autorisé et même encouragé. Ou est-ce que ça me glisse dessus et je suis ravie de cette collaboration dans cette création artistique. Donc il y a l'écho que ça fait en soi et qui nous permet de, peut-être à un moment donné, de se dire tiens, là pourquoi ça gratte, pourquoi c'est ça. C'est en ça où j'ai envie de dire que c'est thérapeutique, même si je mets des guillemets, mais j'insiste quand même parce que ça a vraiment une vocation de bien-être, ces ateliers. Puis il y a une prise de conscience de la part de peut-être de certaines personnes en disant tiens, mais pourquoi il se passe ça, pourquoi il y a ça qui me m'enquiquine, pourquoi il y a ça qui m'ouvre. Quand les personnes sont réceptives, quand elles ne subissent pas ça, c'est vraiment un support d'échange. Complètement. C'est vraiment un support d'échange, c'est un matériau intéressant. Je suis aussi art thérapeute et en art thérapie, c'est un support extrêmement intéressant, le land art. Parce que les personnes vont créer, déjà elles sont dehors, oui. Une notion vraiment d'ouverture, de liberté, de bien-être qu'on n'a pas quand on est enfermé dans un bureau. Et bien les personnes sont amenées à parler, je trouve, plus librement, plus simplement de ce qu'elles vivent. Il y a un retour sur soi qui est fait grâce aux éléments naturels. On est moins dans l'apparence. On ne peut pas se cacher. Voilà, c'est ça. Je trouve que ces ateliers que je mène amènent les gens à être plus dans l'authenticité. Comme quand on est enfant dans la nature et que l'on saute un peu partout. Voilà, exactement. C'est le bon exemple. Aussi une forme de spontanéité. Je ne sais pas, quand on est par exemple au bord de la mer, quel que soit l'âge qu'on est, on touche le sable, on gratte le sable avec ses mains, avec ses doigts. On fait des dessins sans forcément vouloir représenter quelque chose. Envie de faire des pâtés. Voilà, des spirales, des dessins, on s'amuse à aligner des petits coquillages. À les ramasser. À empiler des pierres. On est dans cette espèce de plaisir spontané. De retrouver ce plaisir enfantin, son enfant intérieur en fait. C'est ça, c'est exactement ça, son enfant intérieur. Et puis, comme je le disais, aussi c'est un support pour échanger. Qu'est-ce que ça me fait quand je touche ça, par exemple, quand je touche telle matière. Donc ça ramène à notre enfant intérieur. Oui, voilà, complètement. Ça ramène à une forme de spontanéité, d'être dans la nature comme ça, de créer avec ces éléments naturels. Et comme je le disais, c'est un support de bien-être. D'accord, tu m'amènes presque à la réponse à ma deuxième question. C'était en quoi l'art-thérapie et ce que tu proposes dans la nature peut améliorer notre bien-être? Alors il y a une expérience intéressante qui me vient à l'esprit, c'est le renforcement du système immunitaire par la pratique des bains de forêt. Donc le bain de forêt, ça fait partie aussi des choses que je propose.
Ça vient du Japon, mais je pense que initialement, tout le monde a toujours fait ça. Hein. Ça a été nommé au Japon comme étant le Shinrin-yoku, qui consiste vraiment à amener des gens dans une forêt, dans un véritable but de bien-être, de restaurer le bien-être. Et donc cette pratique a été évaluée par des scientifiques, par plusieurs chercheurs. Il y a vraiment plusieurs études japonaises, américaines, qui montrent à quel point cette pratique renforce le système immunitaire. Et donc ce qui a été démontré, c'est que quand on le fait au printemps, les arbres rejettent une hormone qui s'appelle les phytoncides. Les phytoncides, en fait, ce sont ces hormones qui vont être rejetées dans le but de lutter contre des attaques de bactéries ou d'insectes ou de champignons. D'accord. Voilà, c'est vraiment une manière que l'arbre a de se protéger. De se défendre. Oui, voilà. Eh bien, nous, quand on se promène dans la forêt, on bénéficie de ça. Et donc, ça a été mesuré, acté scientifiquement, avant un bain de forêt et après, que notre système immunitaire est renforcé. Donc c'est merveilleux. C'est incroyable. Parce qu'en plus, ça fait réellement du bien. Donc parmi tout ce qui a été démontré aussi lors de ces études, il y a le fait que ça fait diminuer la pression artérielle. Mais ça, je pense qu'on n'a pas trop besoin d'études pour ça. On a tous expérimenté. On le ressent ? Oui. Que quand on va marcher dans un bois, dans une forêt, qu'on s'assoit, on est de suite plus tranquille. Oui, cet apaisement en fait, ce sentiment d'être dans la sérénité. Ça apaise d'être au contact du sol, au contact de la mousse, donc ça diminue la pression artérielle. Ça augmente aussi la sérotonine et les endorphines, donc ça participe à une meilleure humeur aussi. Oui, est-ce que ça peut agir aussi sur le sommeil par exemple ? Oui, ça agit sur le sommeil, ça agit sur le stress, sur la pression artérielle, sur le système immunitaire, sur les capacités respiratoires, sur la concentration. On a vraiment tous un grand intérêt à aller se promener en forêt. On peut le faire tout seul. Moi, je propose cet encadrement parce que j'ai toute une démarche que tout le monde n'a pas forcément. Mais je veux dire, déjà tout seul, on a besoin de personne pour aller se mettre dans la forêt, au pied d'un arbre, choisir son arbre, l'enlacer très fort, poser son front sur le tronc et puis juste accueillir. Être réceptif. Ouais, accueillir le bien que ça fait. Oui. Il y a une réelle énergie, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a un partage, j'ai envie de dire. Pour l'avoir fait quelques fois, d'autant plus en conscience, en sachant que certaines forêts, mais même toutes, sont des lieux sacrés, avec toute la symbolique que ça représente derrière, c'est un échange aussi. Et donc pour ça, c'est vraiment important d'être dans l'accueil. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur du ridicule, qui se disent « oh là là, si jamais on me voit ». Du coup, c'est l'intérêt des bains de forêt de le faire en collectif. C'est ce que j'allais te dire. Comme tout le monde fait pareil, voilà. En fait, on ne sera pas ridicule. Alors, ça dure un quart de seconde, puis après, bon. Il y a toute une approche aussi, toute une démarche. J'amène ça quand même, le fait d'aller rencontrer l'arbre. On ne fait pas ça directement comme ça en arrivant. Il y a toute une approche, toute une démarche qui me paraissent importantes. Donc là, pour en revenir à ta question, en quoi c'est bon pour la santé ? Et pour le bien-être, oui. Pour le bien-être, le bain de forêt, clairement, sur mon site internet, sur mon blog, j'ai mis un petit onglet bain de forêt, justement, et je relaye un petit peu ces études. En parlant de forêt, est-ce que tu as senti une différence suivant les essences ? Si c'est des hêtres, si c'est des chênes, est-ce qu'il y a alors je ne sais pas si on peut dire une atmosphère, mais c'est au-delà de ça, différentes suivant ce qu'il y a des arbres de la forêt. Ouais. Alors c'est complètement personnel là pour le coup. Oui. C'est vraiment empirique ce que je vais te dire. C'est pas du tout une vérité absolue, mais pour moi. C'est la tienne. C'est juste mon expérience, c'est mon ressenti en fait. Pour moi, oui, clairement, c'est pas la même chose. Déjà, c'est pas la même chose en fonction de la saison à laquelle je le fais, et c'est pas la même chose si je fais ça sur l'Aubrac autour d'un hêtre très gros ou d'un hêtre au contraire un peu plus rabougri qui a dû lutter contre le froid. Je vais avoir une expérience différente avec un noyer ou avec un chêne. J'ai quand même une attirance pour ces arbres-là, pour les feuillus. J'adore la solidité du frêne. J'aime l'accueil du hêtre. Pour moi, il représente vraiment la douceur. Le frêne, c'est pour moi la robustesse. Je le sens accueillant. Alors, le chêne, c'est
l'ancrage. Alors là, ouais, pour le coup, j'adore aller embrasser des chênes. Et l'alisier, ce qu'on appelle en patois chez nous le drélier, qui est sur l'aubrac, c'est ces arbres où les feuilles brillent un peu dessous. Ah oui. Suivant comme le vent tourne, il y en a beaucoup sur les trucs blanc. Justement. Oui, c'est beau. Oui, c'est très beau. Mais je les trouve souvent assez petits. Oui. Et moi, j'ai envie d'embrasser des arbres qui sont solides. J'ai envie d'avoir vraiment la sensation de ne pas réussir à faire le tour, Oui. d'être protégée et pleine à la fois. Donc les petits arbres, désolée pour vous les petits Bon, ils vont arbres. pousser ces arbres. Voilà, mais vous m'attirez beaucoup, moi. Je suis désolée. Je comprends. Mais je suis vraiment attirée par les frênes, par le hêtre. Le hêtre m'attire beaucoup. Le chêne, c'est comme si j'allais voir un papy auquel je peux tout raconter. Un grand bûcheron gaillard. Voilà, ou un sage. Voilà. Ou un sage aussi. Mais l'un n'empêche pas l'autre, ça peut être un grand bûcheron gaillard et sage. C'est vrai. Bien sûr. En termes de bénéfices pour la santé, parmi les autres ateliers que je propose, j'en ai déjà un petit peu parlé, il y a les ateliers de cuisine sauvage. Alors qui font vraiment du bien pour la santé, tout simplement parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, les plantes qui poussent à une saison précise ont un effet bénéfique pour nous. Et c'est important pour nous d'observer ça et d'être dans le respect d'une saisonnalité. Dans cet accueil aussi ? Oui, bien sûr. Alors, le printemps est vraiment la saison la plus... C'est le renouveau. Tout commence à repousser et donc on a les plantes les plus connues, les orties, le pissenlit, le plantain, la lierre. Après, il y en a plein. Le lierre terrestre, l'ail des ours. C'est la pleine période en ce moment. Mais ces plantes, en fait, ont un réel effet sur notre santé. On sort de l'hiver où on a mangé plus de légumes racines, plus de soupe, peut-être plus de choses grasses aussi, pour se faire du bien. Des féculents. Eh bien, quand arrive le printemps, notre corps a besoin aussi qu'on lui fasse une petite purge, une petite détox. Qu'on le nettoie. Voilà, donc les plantes qui vont pousser au printemps sont vraiment les plantes les plus recommandées pour ça. Le pissenlit, vraiment la plante reine pour ça. C'est très diurétique, donc ça va vraiment faciliter un nettoyage du corps. Et je fais plein de moulinets avec les bras pour montrer. Non, oui, vous n'avez pas l'image, mais moi j'adore parce que je vois les moulinets, c'est génial. Pour montrer l'action, le fait que ça circule dans notre corps. L'ail des ours est une plante qui est vraiment très bonne pour enlever tous les métaux lourds qu'on a dans notre corps, qui est très riche en vitamine C. Oui, qui est très bonne d'ailleurs. Qui est très bonne et qui s'appelle ail des ours parce que c'est la plante que les ours vont consommer à la sortie de l'hiver. Eux aussi, ils ont tout compris, eux aussi. Hein. Initialement, bien sûr, on a l'ortie extrêmement riche en minéraux, en protéines, qui est vraiment bonne en ce moment. Alors, il y a 2 variétés d'ortie. Il y a celle où la blanche, ce qu'on appelle avec les petites fleurs. C'est pas une ortie. C'est pas une ortie. Non, alors, c'est je un ne connais lamier. rien. Mais ça se consomme aussi. C'est un lamier blanc et ça se consomme aussi. Parmi ces plantes-là, déjà, le pissenlit, on mange tout, la racine, la fleur, la feuille. Alors il y a ces petites, alors j'ai pas les mots parce que que l'on trouve sur les murets les nombrils de Vénus. Oui, c'est mignon, on dirait les oreilles de Shrek, mais c'est pas ça. Oui, ça c'est très bon. Petite plante en salade, c'est très bon. Ouais, effectivement, c'est des plantes un peu comme de l'aloe vera, c'est des petites plantes grasses qui sont fraîches, qui sont vraiment très très bonnes. Étonnant comme goût. Il y a le lierre terrestre aussi, l'aquilée millefeuille qu'on peut rajouter dans les salades. Il y a la mâche. Qui est vraiment émolliente et qui est très bonne au niveau du émolliente, elle va vraiment adoucir le système digestif. Il y a ce qu'on appelle aussi le responchou. Ah oui. Tu sais, cette espèce de pointe un peu amère d'ailleurs. Ouais, c'est les asperges sauvages, donc ça vient de la plante qui s'appelle le tamier. Et donc cette plante-là, on peut la consommer toute jeune. Ça c'est intéressant, il y a plein de plantes au printemps qu'on peut consommer jeune et qui ensuite deviennent vraiment pas bonnes. D'accord, oui, c'est presque trop toxique. Oui. Ouais. Ah oui, il faut faire attention, mais de toute façon, spontanément, on n'a plus envie de la manger quand elle a plus cette crosse, cette espèce d'asperge sauvage. Ça aussi, c'est très diurétique, donc c'est très bon pour la santé. Donc je vais m'arrêter là pour les plantes sauvages parce que je pourrais en parler, je pense, beaucoup plus. Laurence, on arrive bientôt au terme de ton émission et de notre émission. Je pourrais aussi, comme nos éditeurs, t'entendre pendant des heures parce que le sujet et les sujets sont absolument très intéressants. Je vais donc, Laurence, te poser ma dernière question qui me touche, puisque elle concerne le titre de cette émission. Qu'évoque pour toi guérir en soi ?
Alors pour moi, guérir en soi, la première chose qui vient, c'est l'écoute de soi. C'est une écoute fine, une observation attentive de ce qui se passe en moi. Et pour justement avoir cette écoute fine, cette disponibilité, pour moi, il n'y a que me retrouver dans la nature, toute seule, me poser. Donc avoir une ouverture sur l'extérieur pour à la fois et avoir cette ouverture intérieure. Oui, alors c'est aussi être dans un environnement qui va favoriser cette écoute fine, ce recentrage, cette reconnexion à soi. Personnellement, moi, quand je suis sursollicitée avec mon téléphone à côté de moi, avec des personnes qui passent là où j'habite, je n'arrive pas à avoir cette écoute fine. J'ai vraiment besoin de m'isoler et d'être dans l'accueil de ce qui se passe en moi. D'être ancré. Ouais, et donc pour moi, guérir en soi, ça commence par ça, par une forme de réception à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est pas toujours si simple. Non, c'est pas du tout évident. Non, c'est vrai. C'est pas toujours si simple. Encore une fois, là, c'est vraiment mon partage et mon expérience. C'est que des fois, mon mental est trop puissant et les pensées sont trop présentes pour que je sois dans une écoute vraiment sensible de ce qui se passe en moi. Alors, est-ce qu'on peut conseiller une pratique régulière, comme un peu les gens qui font de la méditation ou des mantras ou peut-être essayer d'abord déjà de conscientiser, de rentrer à l'intérieur de soi. Et peut-être que chaque jour aidant, on peut éventuellement être de plus en plus en temps. Conseiller, moi, c'est peut-être pas trop le mot que je choisirais, mais en tout cas, je proposerais aux personnes, c'est vraiment une proposition, par exemple, de faire justement un mandala avec des éléments naturels. C'est quelque chose d'extrêmement simple. Tu choisis un caillou, peu importe, une chose, un élément central que tu vas poser à un endroit, sur un fond qui est à peu près uni. Oui. Et ensuite, tu vas disposer de manière symétrique autour de ton élément central d'autres éléments. Et tu vas t'appliquer à ça. Mais vraiment, j'insiste vraiment, s'appliquer. Être dans une intention de créer quelque chose et aussi d'être en lien avec toi et avec la nature, complètement présent à ce que tu fais. Ça, pour moi, c'est une pratique qui me permet d'être dans le moment présent. Ouais, et connecté à moi, à ce que je vis finement. À ce que tu ressens. Ouais, à ce que je ressens à l'intérieur. Donc pour moi, guérir en soi, oui, ça partirait de là. D'être dans l'accueil, l'écoute de ce qui se passe en moi et d'être dans une reliance aussi. Et puis donc, d'accueillir aussi, quand c'est chaotique à l'intérieur de moi, oui, je l'accueille. C'est pas toujours simple. Et pour moi, il y a c'est encore autre chose. Oui, j'essaye d'abord d'être dans l'accueil pour ensuite pouvoir accepter. Oui, c'est l'étape d'après. Voilà, ouais. Mais en tout cas, j'ai constaté ça. Que quand je suis dans l'accueil d'émotions qui vont être fortes, de pensées qui vont parasiter, j'employais le terme de chaos, ça peut arriver des fois qu'on soit vraiment dans des périodes pas bien, c'est un petit peu un volcan. Où tout se bouscule. Voilà. Et voilà, pour moi, s'asseoir dans un endroit, ça peut pas forcément une forêt, mais ça peut être dans notre jardin, poser les mains sur la terre, accueillir tout ça, souffler, respirer. Ouais. Être dans l'instant présent. Et après, peut-être cette pratique de mandala, si l'envie est là, hein, c'est pas du tout une obligation, hein, moi c'est des suggestions, des propositions que je fais. En tout cas, tout ce qui permet d'être dans cette forme de reliance, pour moi, est salutaire. Je terminerai avec ces mots et en te remerciant d'abord de cet échange magnifique et de ton expérience. C'est une très belle aide que l'on peut trouver autour de soi, en soi et en toute chose en fait. Puisque je reste persuadée que nous sommes tous reliés. Ah mais complètement. Alors là, effectivement, on est tous reliés et on n'est pas déconnectés de la nature, on n'est pas au-dessus de la nature. On fait partie d'elle. Ouais, on s'intègre dans cet écosystème. Absolument. Et c'est vraiment, vraiment important qu'on s'en rappelle. On n'est pas au-dessus. Merci Laurence de nous le rappeler. Merci beaucoup pour cet instant magique qui donne envie vite d'aller dans la forêt et poursuivre avec toi ces chemins vers notre intériorité. Ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité.
Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.